Effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pourtant, côté Messin, on n'est pas vraiment habitué à cela parce que cette équipe messine, reconduite quasiment dans son intégralité au niveau de l'effectif, a caracolé en tête de la Ligue 2 toute la saison dernière. Des joueurs qui ont été habitués à tutoyer les sommets toute l'année dernière se retrouvent en queue de peloton depuis le début de saison. Et ça, croyez-moi, c'est ce qu'ils nous confiaient cet après-midi, notamment à l'hôtel. Ils étaient un petit peu abattus. Puis c'était en plein doute. Ces Messins, ils avaient besoin de se rassurer aujourd'hui. Alors c'est pour ça que du côté de Francis de Tadeo, on va voir les images tout de suite avec ce groupe messin à l'échauffement. Eh bien, pour se rassurer, la meilleure des choses, c'est de repartir avec des bases défensives solide. On va donc défendre à 5 pour débuter cette rencontre face à ce qui est aujourd'hui la meilleure attaque du championnat, emmenée par Steve Savidan. Regardez à son image, il tente sa chance. On est en première période, il n'avait pas d'autre solution que de frapper. Eh bien Steve Savidan, du coup, il tente sa chance de loin, même si ça passe assez largement à côté. On est toujours en première période avec toujours les Valenciennois. Ducourtiu pour la tête, signé Pujol. Ça, c'est un circuit qui a bien fonctionné à Lorient en début de semaine passée. Ça passe juste à côté des buts gardés par Marichet. Les occasions sont clairement valenciennoises dans cette première période. On le vérifie encore une nouvelle fois avec ce ballon intercepté par Steve Savidan puis par Jamel Belmadi qui va crocheter une fois pour se mettre sur son pied droit et venir déclencher cette frappe boxée par Christophe Marichet. Les occasions, je vous l'ai dit, sont essentiellement valenciennoises dans cette première période, mais Metz fait front. Et pourtant, regardez Carlo Molinari, eh bien, il est inquiet, le président messin. Il a dit qu'il faudrait prendre des points pour se maintenir très très rapidement. Et bien pour l'instant, ça se passe plutôt bien avec dans cette deuxième période la frappe un peu molle, c'est vrai, de Chekgaï, mais on vous la montre parce que c'est la première véritable occasion messine dans cette partie. Francis de Tadeo tendu. Pour l'instant, son système fonctionne à merveille. On récupère les ballons très haut et on empêche les Valenciennois d'avancer. Ce n'est plus vraiment le cas en fin de partie avec ce ballon qui va arriver dans les pieds de Philippe Sebo qui est entré en jeu quelques minutes auparavant. Philippe Sebo qui s'entretire et qui récupère encore une fois Steve Savidan dans un angle absolument impossible. Il faut se méfier de Steve Savidan dans toutes les positions, ça tout le monde le sait, même Francis de Tadeo qui une nouvelle fois va le rappeler à ses joueurs à l'envie. La dernière occasion dans cette partie, elle sera pour les Valenciennois avec ce coup franc pour Rudy Mater, mais regardez encore une fois Marichet qui fait bonne garde. 0-0, ce sera le score final. Metz obtient un bon point à Ningesser, un bon point également finalement pour Valenciennes qui boucle son mois d'août avec un total de 14 points. Il faudra en prendre encore 29 en 31 journées restantes pour se maintenir, de quoi finalement contenter Antoine Comboiré, interrogé par Philippe Lefebvre.